Bonjour à tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je traite avec vous un raisonnement par récurrence d'une somme de l'égalité de deux sommes. Donc, pour éviter la quantité d'écriture qui est énorme, on va poser dans un premier temps Sn est égal à la somme de membres de gauche et que Tn, c'est la somme de membres de droite. Donc, on va donc vérifier la propriété pour n égale à 1. Donc, k égale 1 jusqu'à 2, de moins 1 puissance k moins 1 sur k. Et donc, k prend deux valeurs. C'est moins 1 à la puissance 0 sur 1, plus moins 1 à la puissance 2 sur 2 moins 1 sur 1, qui donne 1 moins sur 2 ici. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc il y a deux valeurs. On prend k égale à 1, puis k égale à 2, et on obtient ça. S T1. T1, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à 1, de 1 sur 1 plus le n, on le remplace par 1 plus k. Et k ne peut avoir qu'une seule valeur, donc c'est 1 sur 1 plus 1, c'est 1 demi. Donc la propriété est vérifiée pour n égale à 1. Maintenant, soit n appartenant à n étoile, supposons Sn, montrons que Sn plus 1 égale à Tn plus 1. Donc cette somme-là, c'est Sn, cette là c'est Tn. Donc Sn plus 1 est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à 2 fois n plus 1. À la place de n, carrément, je mets le n plus 1, moins 1 à la puissance k moins 1 sur k, qui est égal à la somme. Là, je découpe cette somme jusqu'à 2n, de moins 1 puissance k moins 1 sur k, plus la somme k égale à 2n plus 1 jusqu'à 2n plus 2. Donc là, juste l'indice qui suit le 2n, c'est 2n plus 1, de moins 1 puissance k moins 1 sur k. Et l'hypothèse de récurrence, ça c'est Tn. Par hypothèse de récurrence, Sn, c'est la même chose que Tn, plus. Là, je crée carrément la somme, donc le 2n plus 1 et moins 1 à la puissance 2n moins 1, c'est-à-dire 2n, plus moins 1 à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 2, qui est égal donc à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k, plus kn de 1 sur n plus k, plus 1 sur 2n plus 1, plus moins 1 sur 2n plus 2, qui est égal. C'était, donc on souhaite atteindre Tn plus 1. Donc il y a le n plus 1 sur cet indice. Donc on va faire un changement d'indice qui est égal à la somme. Là, je mets un certain n plus 1 plus j. Le k, c'est j plus, k est égal à j plus 1, avec j allant de 0 jusqu'à n moins 1, plus 1 sur n plus 1 plus n, plus moins 1 sur 2n plus 2. Donc il est égal à k égale 1. Donc voilà, on sépare l'indice associé à j égale 0. Donc le premier indice c'est 1 sur n plus 1, plus sigma de g égale à 1 jusqu'à n moins 1, de 1 sur n plus 1 plus g, plus 1 sur n plus 1 plus n, moins 1 sur 2n plus 2. Et ça, c'est quoi? Ça, on peut entrer ce que lorsque je remplace g par n, j'obtiens
le terme. Donc, c'est la somme en fait de g égale à 1 jusqu'à n, de 1 sur n plus 1 plus g. Mais il manque un terme pour atteindre le n plus 1. Je l'ajoute alors ce terme-là qui est 1 sur n plus 1 plus n plus 1. Plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur ce terme que j'ajoute, c'est-à-dire 2 fois n plus 1 moins 1 sur 2 fois n plus 1. J'ajoute un terme, j'ajoute ce terme-là et je le retranche. Donc, c'est volontairement pour avoir le terme attaché à n plus 1 dans la somme. C'est 1 sur n plus 1 plus g plus, donc les termes 1 sur 2, 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Ça, c'est lorsque somme. Ça, donc ça, c'est alors t indice n plus 1. D'où, quel que soit n appartient à n d'après le principe de récurrence, Sn est égal à Tn. Donc, on a démontré la propriété. Donc, ma vidéo arrive à sa fin. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt.